L'objectif, c'est donc d'évaluer la contribution de la mairie de Villiers-sur-Orge au niveau de ses activités municipales par rapport au réchauffement climatique. Voici le bilan carbone de la mairie de Villiers-sur-Orge. Donc on voit, alors c'est assez logique, hein. Là on l'a fait par type de secteur émetteur, administration générale, à peu près 40 tonnes, équivalent carbone, l'enseignement, à moins de 100 tonnes, les logements, équipements sportifs, équipements culturels, espaces verts. En 2006, les activités municipales de Villiers-sur-Orge ont émis un total de 210 tonnes équivalent carbone, avec une marge d'erreur de 34 tonnes équivalent carbone. Voici la répartition maintenant par source émetteur. Les sources fixes, donc l'énergie consommée, ça représente à peu près 138 tonnes à voler. Le fret, quelques tonnes. Déplacement de personnes, à peu près une trentaine de tonnes. Matériaux et services entrants, une vingtaine de tonnes. Fin de vie déchets directs, c'est assez marginal. Et immobilisation, c'est bâti, un peu moins de 20 tonnes. Voici pour les différents éléments. Donc la répartition générale, on voit immobilisation 16%, source fixe 67% des émissions. Le fret 4%, déplacement de personnes 13%, matériaux et services entrants 10%, fin de vie direct 0%, c'est à la marge, c'est 0,1% en fait. Et si on fait la contribution de chaque service, on sera sur 20% pour l'administration générale, donc la mairie, 46% pour l'enseignement, ça c'est dû au chauffage des locaux, 5% pour les logements, 9% pour l'équipement sportif, 11% équipement culturel et 9% espace vert. Avec un taux d'incertitude pour 2006 de 16%, qui est le taux d'erreur. On pense pouvoir viser une réduction à long terme, alors long terme c'est 5 ans à peu près, de l'ordre de 19% à périmètre équivalent, soit approximativement 40 tonnes équivalent carbone. Sous cette répartition, administration générale à peu près, donc on a des chiffres plus précis dans le rapport, mais aux alentours de 7 tonnes, enseignement aux alentours de 20 tonnes, du fait de la rationalisation et l'optimisation du chauffage par exemple. Isolation des bâtiments, changement de type de chauffage, régulation des chauffages dans les classes. Pour que lorsqu'on ouvre une fenêtre et qu'on a trop chaud, les radiateurs se coupent automatiquement, etc. L'objectif c'est vraiment d'optimiser tout ça. Pour les logements, on est à la marge, c'est également l'isolation du logement de manière générale. Équipement sportif, on est aussi sur le chauffage et l'énergie. Équipement culturel, idem. Et espace vert, on sera sur les parcs intérieurs de véhicules, par exemple, qui sont assez vétustes, et sur les matériaux entrants. Si on fait poste par poste, on voit que les sources fixes ont un potentiel de l'ordre de 30 tonnes à peu près de réduction. Pour ce qui est du fret, on n'en a pas, ce qui est logique, puisque la mairie ne gère pas son fret comme l'entreprise, c'est en fonction de la demande de la population et des besoins, à l'élection municipale ou autre. Donc là, c'est un élément qu'on ne peut pas déterminer. Déplacement de personnes, il y a un moyen de rationaliser, puisqu'on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des trajets de moins de 1 km en voiture tous les jours. Donc des tout petits trajets de moins d'1 km, aller-retour en voiture sur 220 jours dans l'année. Donc là, il y aurait moyen de se situer soit par la marche à pied, soit par les vélos, soit mutualiser un véhicule pour 3 personnes, etc. On a des moyens de réduction. Matériaux, services entrants, là, on n'a pas de réduction du fait qu'on maîtrise cette partie-là. Fin de vie des déchets, c'est à la marge. Et immobilisation, pour rien y faire, c'est une partie qui ne pourra qu'augmenter avec la création de nouveaux centres culturels. Donc l'immobilisation va augmenter du fait de la création de nouveaux bâtiments. Alors l'objectif, c'est que maintenant qu'on a un premier bilan carbone, on a les émissions de 210 tonnes, on a donc un objectif à terme qui sera de réduire ces émissions, soit de réduire de manière brute, mais ce n'est pas forcément évident, soit de réduire l'intensité d'émissions par agent, ce qui sera le but à terme. C'est-à-dire que, imaginons que la mairie, pour une raison ou une autre, doit embaucher de nouveaux agents parce que la puissance accroît par exemple, les émissions brutes de la mairie vont augmenter. L'objectif sera que l'intensité d'émissions par agent, elle, diminue. Villiers-sur-Orge reste, pour l'instant, restera toujours à l'état d'ailleurs, la première mairie en Essonne à faire son bilan carbone. Donc elle va pouvoir maintenant faire en sorte de communiquer sur son bilan carbone et faire en sorte que d'autres mairies puissent suivre le pas, comme c'est le cas du Palais des Eaux qui devrait notamment faire le sien en 2008.